Chapitre 19. Le chien de Culane. C'était un géant à la crinière rousse et hirsute, une lance dans la main droite, une épée passée à la ceinture. Alors qu'il n'y avait aucun souffle d'air, ses cheveux semblaient onduler tels des vagues dans le courant d'une rivière. « Ici, petit, tu es en sécurité », déclara-t-il d'une voix de centaure, tout en s'accroupissant près du magnifique chien. « Cette bête ne te fera pas de mal. Ce que tu dois craindre est à l'extérieur. Moi aussi, je crains la Morrigan. As-tu un nom ?» J'avais la gorge si serrée que je dus déglutir avant de pouvoir répondre. « Je m'appelle Tom Ward. »« Et qu'est-ce qui t'amène ici, Tom Ward ?»« Je suis apprenti d'épouvanteur. Mon maître et moi, nous combattons l'obscur. Une sorcière m'a fait entrer par ruse dans l'entremonde pour me livrer à la Morrigan. »« Eh bien, tant que tu resteras ici, elle ne pourra te toucher. L'entrée lui est interdite, toute déesse qu'elle soit. Cet endroit est un cide, un refuge. Mais il serait imprudent de t'attarder trop longtemps. Le cours du temps n'est pas le même ici. Minuit approche, bientôt la cloche sonnera l'heure. Au 12e coup, le temps s'accélérera. À chaque seconde passée en ce lieu correspondent de longues années dans ton monde. Tous ceux que tu connais mourront. Pars vite, pendant que tu en as encore l'opportunité. Et comment échapperai-je à la Morrigan ? Tu la combattras. Je l'ai combattue moi-même autrefois. Cela s'est toujours achevé dans la douleur, et je me réfugiai ici pour récupérer mes forces. Qui êtes-vous ? Demandai-je. On m'a surnommé le chien de Culane, parce que j'ai tué cette bête à main nue. Maintenant, dans l'entremonde, nous sommes liés l'un à l'autre. Je me souvins alors de l'histoire que Shay nous avait contée. Donc, vous êtes Cuchulain, l'un des plus grands héros de l'Irlande ? À ces mots, le géant sourit. Est-ce ainsi que les gens parlent de moi ? Ça me plaît. Que disent-ils encore ? Ils disent que vous reposez ici et que vous reviendrez quand l'Irlande aura besoin de vous. Cuchulain éclata de rire. Moi revenir ? Ça m'étonnerait. Une vie m'a suffi, si courte fut-elle. Fini les tueries. Non, je ne reviendrai pas, tu peux en être sûr. Mais toi, je t'aiderai volontiers. Je suis d'humeur à me battre. Néanmoins, autant te prévenir, je ne suis pas le meilleur des combattants. Dans une bataille, je suis envahi d'une telle furie qu'un nuage rouge obscurcit ma vue. Dans cet état, il m'est arrivé de tuer autant d'amis que d'ennemis. Je l'ai regretté après coup, mais les morts ne reviennent pas. Aussi, prends garde, telle est mon offre. À toi de l'accepter ou de la décliner. Décide-toi vite. L'énorme chien se coucha et ferma les yeux. Le silence s'installa. Au bout d'un moment, la tête de Cuchulain tomba contre sa poitrine, et il ferma les yeux à son tour. La proposition du héros ne me donnait aucune garantie contre la Morrigan. N'avait-il pas avoué que, lorsqu'il la combattait, cela se terminait douloureusement pour lui ? Il perdait toujours. Et cette folie furieuse qui le prenait dans la bataille ? En l'affrontant, il pourrait aussi bien me tuer, moi. D'un autre côté, si je m'attardais ici, mon sort serait pire que la mort. Je ne reverrais jamais ceux que j'aimais. Même si Alice était perdue pour moi, j'avais encore ma famille, et l'épouvanteur et Grimalkin. Je perdrais ma seule chance d'entraver le malin. Je serais un étranger dans un monde inconnu. Il était de mon devoir de combattre l'obscur. Je devais achever mon apprentissage, devenir épouvanteur. « Vous connaissez le chemin qui me ramènera chez moi ?» demandai-je à Cuchulain. Le chien grogna dans son sommeil, et le géant lui caressa la tête sans ouvrir les yeux. « Je connais plusieurs portes. L'une d'elles n'est pas loin d'ici. Nous serons à mi-chemin avant que la déesse comprenne qu'on a quitté le refuge. »« Je dois m'échapper à tout prix, dis-je. M'aideriez-vous » Cuchulain ouvrit un œil et m'adressa un sourire en coin. « Mon pouls s'accélère » cria-t-il. « Je sens l'odeur du sang de la Morrigan. Ça vaut le coup d'essayer. Cette fois, je la vaincrai. Cette fois, je lui trancherai la tête. Vois-tu, je suis un éternel optimiste. Ne jamais renoncer, même quand la situation paraît désespérée. Voilà la véritable qualité d'un héros. Et je crois que tu la possèdes aussi, petit. Tu as l'étoffe d'un héros. »« Je ne pense pas, dis-je en secouant la tête. Je ne suis qu'un apprenti épouvanteur, et j'ai souvent peur face à l'obscur. » Le sourire de Cuchulain s'élargit. « Les héros eux-mêmes ont peur, Tom. Il faut du courage pour l'admettre. Si tu n'étais pas fait de cette étoffe, tu aurais succombé à l'instant même où tu es entré dans le cide. » Sautant sur ses pieds, il s'empara de son énorme lance. « Tu n'as pas d'arme, Tom ?»« J'utilise habituellement mon bâton d'épouvanteur, mais je l'ai perdu quand la sorcière m'a entraîné dans ce monde. Il ne me reste que du sel, de la limaille de fer et ma chaîne d'argent. »
La déesse ne craint ni le sel ni le fer, et ta chaîne ne l'immobiliserait pas. Elle changera de forme et s'en débarrasserait en un clin d'œil. Tiens, prends ce poignard. Il sortit une lame de son juste corps de cuir et me la lança avant de reprendre. Frappe-la avec ça, elle sentira le coup, tu peux me croire. Pour ce géant, c'était peut-être un poignard, mais Cuchulain mesurait bien 2 fois la taille d'un forgeron de Chipenden. Pour moi, c'était une épée. C'était une arme très particulière, sûrement forgée pour un roi. Le pommeau représentait la tête d'une énorme bête. J'eus un choc en la reconnaissant. C'était un skelt, une créature qui nichait dans les trous de rochers, à proximité de l'eau, et s'en extirpait pour aller boire le sang de ses proies. Le long museau du skelt formait la lame dentelée de l'épée. 2 gros rubis représentaient ses yeux. Il y avait en Irlande de nombreux cours d'eau et marécages susceptibles d'abriter des skelets. Pas étonnant que l'épée eût été façonnée à cette image. Prenant le pommeau de la main gauche, je soupesai l'arme. Son équilibre était parfait. À croire qu'elle avait été conçue pour moi. La lame était faite d'un alliage d'argent. Une telle arme viendrait à bout d'un démon. Sans être assez puissante pour détruire l'un des anciens dieux, elle blesserait la Morrigan, ce qui me donnerait un délai précieux quand je m'évaderais. Je remarquai alors que du sang coulait de l'épée et formait sur le sol une petite mare sombre. Je crus un instant m'être coupé en la manipulant. Puis je compris avec stupéfaction que ses yeux de rubis pleuraient des larmes sanglantes. Cuchulain s'exclama. « Elle t'aime, petit, elle t'aime beaucoup. Les premières fois que je l'ai tenue, elle a versé quelques gouttes, mais pas autant que ça. Tu appartiens à cette lame, elle te possède. Tu lui appartiendras jusqu'au jour de ta mort. » Comment une épée pouvait-elle me posséder? N'était-ce pas moi qui la posséderais? Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le moment de contrarier Cuchulain. « Tu es prêt, Tom ?» lança-t-il. Je fis signe que oui. « Il faut faire vite. Dès que nous serons sortis du Cid, file vers la gauche. Au bout de 50 pas, tu arriveras devant un gué. La traversée n'est pas facile, mais de l'autre côté, il y a une grotte. File droit dedans, sans ralentir. La paroi du fond est la porte vers le monde des humains. Pour passer au travers, tu dois foncer à toute vitesse. Tu as compris ?» J'acquiesçai de nouveau. La lance au poing, Cuchulain bondit hors du Cid, l'énorme chien à ses côtés. Je courus derrière lui, l'épée à la main. Une fois de plus, je me sentis baigné par la malsaine lumière d'argent. Je me concentrai afin de protéger ma mémoire. Dehors, rien ne révélait la présence de la Morrigan. Cuchulain et son chien couraient loin devant. Je forçai l'allure. J'aperçus alors la rivière, plat ruban luisant qui serpentait entre les arbres. Soudain, je me retrouvai à la hauteur du Cuchulain. Avais-je à ce point accéléré, ou était-ce lui qui avait ralenti? Je vis alors qu'il titubait. Quand il avait quitté le Cid, son bras et son épaule gauche étaient forts et musclés. Elles étaient à présent rabougries, si faibles qu'il supportait à peine le poids de la lance. Cuchulain la fit passer dans son autre main et continua sa course hésitante. Mais il perdait de la vitesse à chaque pas et vacillait comme s'il allait tomber. Je me rappelais l'histoire de Shay. Une sorcière avait jeté jadis un sort à Cuchulain. La Morrigan, exerçant son pouvoir sur lui, était-elle en train de ranimer le sortilège? Des croassements rauques me firent relever la tête. Les branches des arbres devant nous ployaient sous le poids de noirs volatiles. La Morrigan était-elle parmi eux? J'eus vite la réponse à ma question. Un corbeau monstrueux, aussi gros que Cuchulain, fonçait droit sur nous, les serres ouvertes, le bec tendu. Tandis que la déesse descendait en piqué, je déviai ma course vers la droite. Mais Cuchulain la frappa de sa lance. Des plumes volèrent, la déesse cria. Il l'avait blessée, et elle se posa lourdement. Puis elle se jeta sur lui, les griffes en avant. Je fis demi-tour pour lui venir en aide, agrippant fermement mon épée. Il se battait corps à corps. Les griffes déchiraient la chair du héros. Des plumes ensanglantées couvraient le sol. Tous deux saignaient. La Morrigan poussait des cris de banshee. Cuchulain rugissait telle une bête furieuse. Je m'approchai, guettant l'occasion de frapper la déesse. Le chien regardait lui aussi. Pourquoi n'allait-il pas au secours de son maître? Tandis que j'observais Cuchulain, je vis qu'il changeait peu à peu. La furie de la bataille montait en lui. L'un de ses yeux, protubérant, semblait lui sortir du front. Ses cheveux se dressaient sur sa tête, tels les aiguilles d'un porc-épic. La peau de son visage se plissait, ses lèvres se retroussaient, comme s'il voulait arracher d'un coup de dent la tête de son adversaire. Je bondis l'épée levée pour frapper la déesse. Par chance, je ne réussis pas à l'approcher suffisamment, sinon c'en était fini de moi. Fou de rage, Cuchulain referma sa main gauche autour du cou du chien. La folie rendait toutes ses forces à son bras racorni. Il balança l'animal contre un arbre. Le tronc massif trembla sous l'impact.
La tête du chien se brisa comme une coquille d'œuf, tandis que du sang et de la cervelle imprégnaient l'écorce et le sol. Cuchulain jeta loin de lui la dépouille sans vie. Un instant, il garda les yeux fixés sur moi, et la terreur me figea sur place. Puis il détourna le regard. Mais, au lieu d'attaquer la Morrigan avec une fureur renouvelée, il s'attaqua à un énorme chêne. Il frappait le bois de sa lance encore et encore. Les chocs résonnaient dans toute la forêt. Des branches se brisaient et des esquilles tombaient en pluie dans l'herbe argentée. Il s'acharna ensuite sur le tronc. Sa lance s'enfonçait plus profondément à chaque coup. Des morceaux d'écorce volaient dans les airs. Mais je ne m'intéressais plus à Cuchulain. J'observais la transformation du corbeau géant. La Morrigan reprit l'apparence de Scarabée et vint vers moi, souriante. Aveuglée par sa propre rage, Cuchulain ne représentait plus une menace pour elle. Elle pouvait s'occuper de moi. Je m'élançai en direction de la rivière, selon les consignes du géant. Quand j'atteignis la rive, je constatai avec consternation que l'eau était haute, le courant rapide, torrent argenté impossible à traverser. Où était le guet? La Morrigan arrivait derrière moi d'un pas tranquille, presque désinvolte, comme si elle avait tout son temps. Tout son temps. Du temps. C'est exactement ce qui me manquait. Minuit allait sonner. J'aperçus à ma gauche les pierres du gué. Il y en avait 8, dépassant à peine de l'eau. La Morrigan comprit mon intention. Elle se mit à courir. Je fus au gué avant elle. Je sautai sur la première pierre. Elle était mouillée, glissante, et je manquais de perdre l'équilibre. Je réussis néanmoins à atteindre la deuxième, puis la troisième. Quand j'arrivai à la cinquième, je regardai derrière moi. La Morrigan bondissait elle aussi de pierre en pierre. J'avais vaguement espéré qu'une eau courante l'arrêterait. Mais, même sous les traits d'une sorcière, elle était une déesse. Un simple torrent n'était pas un obstacle pour elle. Plus qu'une pierre, et je serais sur l'autre rive. La Morrigan me talonnait à présent. Je n'y arriverais pas. Je pivotais donc, l'épée levée, prêt à me défendre. Elle tendit vers moi ses griffes luisantes. J'abattis mon épée de toutes mes forces. Le coup l'atteignit à l'épaule. Le sang jaillit, avec un cri de douleur, elle tomba dans un grand éclaboussement d'eau. C'était l'instant ou jamais. Je franchis la dernière pierre glissante et bondis sur la rive, le cœur battant. Je courus vers la grotte qui s'ouvrait devant moi, bouche noire béante dans la falaise d'argent. Derrière moi, la Morrigan s'était relevée et me suivait de nouveau, sans hâte. Me croyait-elle incapable de m'échapper? L'intérieur de la grotte n'était pas aussi sombre que je l'avais supposé. Il y brillait la même mystérieuse lueur argentée qui baignait tout l'entremonde, à l'exception du cide. J'examinais la paroi du fond. Elle paraissait compacte, infranchissable. Je m'élançai comme Cuchulain m'avait dit de le faire. Au dernier moment, anticipant l'impact, je réprimais imperceptiblement mon élan. Je heurtai le roc de plein fouet, et le choc résonna dans tous mes os. L'épée m'échappa des mains. Je tombai sur le dos, à moitié assommé, la tête et les genoux douloureux, le goût du sang dans la bouche. Que s'était-il passé? La Morrigan avait-elle lancé quelque sortilège? Sans doute était-ce pour cela qu'elle me suivait sans se presser. À 4 pattes, je ramassai mon épée, réussis à me remettre debout et regagnai en chancelant l'entrée de la grotte. La Morrigan n'était plus qu'à 10 pas. Je respirai profondément pour contrôler ma peur et affermis la prise de l'épée dans ma main gauche. Mais plus la déesse avançait de sa démarche tranquille, plus mon assurance diminuait. Elle ne portait aucune trace de la blessure que je lui avais infligée. La lame d'argent pouvait la ralentir, pas la détruire. Il ne me restait qu'à gagner un peu de temps. Le temps. À peine cette pensée m'avait-elle effleuré que le premier coup de minuit sonna au loin. Au 12e coup, pour une seconde ici, des années passeraient sur la terre. Que faire? J'essayais désespérément de me rappeler ce que Cuchulain avait dit à propos de la porte. Le 2e coup retentit. À toute vitesse. Je devais foncer à toute vitesse sur la paroi du rocher. Or, au dernier moment, j'avais une infime hésitation. Je pouvais difficilement imaginer choc plus rude que celui qui m'avait projeté sur le sol. C'était pourtant ma seule chance de regagner le monde des humains. Avant, toutefois, je devais m'occuper de la Morrigan. Cette fois, elle se jeta sur moi, les griffes tendues, une flamme féroce au fond des yeux. Au même instant, la cloche tinta pour la 3e fois. J'esquivai l'attaque, les serres de la déesse rayèrent le roc derrière ma tête, me manquant de peu. J'abattis mon épée, mais maladroitement, avec trop de hâte. La lame rebondit contre le rocher, la cloche tinta de nouveau. Les secondes passaient, je devais vite mettre fin à cette lutte. Par-dessus mes halètements, les ricanements de la Morrigan, le martèlement de mes bottes sur le sol rocheux, j'entendais toujours la cloche. J'avais perdu le compte des coups. Combien encore avant le 12e? Mes pensées revinrent à la paroi du fond. Je devais croire que je pouvais la traverser. Je me concentrai. Curieusement, je sentis aussitôt l'épée vibrer dans ma main.
et une goutte de sang tomba d'un des yeux de Ruby. Quand la Morrigan attaqua, je feintai vers la gauche, puis balançai l'épée vers la droite horizontalement. C'était un coup parfait, comme si elle entrait dans du beurre. La lame trancha la tête de la déesse. Elle rebondit sur le sol avec un craquement sinistre et roula sur le sol en pente vers la rivière en contrebas. Le corps décapité resta debout, secoué de soubresauts. La Morrigan s'élança à pas incertain, le sang jaillissant de son cou, à la poursuite de sa tête. Il semblait peu probable qu'elle la rattrapât avant que le courant l'eût emportée. Sans attendre davantage, je retournai dans la grotte. Je pris mon élan et fonçai vers la paroi de rocher, accélérant à chaque foulée. Il me fallut faire appel à toute ma volonté pour ne pas hésiter ou esquiver. Je ressentis un choc foudroyant et tout devint noir. Le dernier coup de la cloche sonna très loin, puis ce fut le silence.